sommes tout près du Mont-Saint-Michel. C'est là que Corinne et Christophe élèvent des bergers blancs suisses. Il y a 5 ans, ce couple décide de quitter Paris. Un changement de vie radical afin de se consacrer à cette race encore peu connue mais très attachante. Tout est parti de l'achat d'un premier berger blanc, un véritable coup de foudre. Aujourd'hui, il s'occupe de la dernière portée, 8 chiots très dynamiques. Allez, allez. Moi, je suis tombée amoureuse du berger blanc suisse de par son caractère. Il est facile à éduquer, d'accord, mais il est tellement gentil, tellement... il demande qu'à nous faire plaisir, en fait. C'est vraiment ça, il demande qu'à nous faire plaisir. Il est très proche de nous, il est très câlin. Il a ses petits moments de jeu, mais en même temps, il est très calme. Moi, c'est mon chien idéal, en fait. C'est mon chien. Tout est basé autour du chien. Les chiens vivent entièrement avec nous. On n'a pas de chiens qui sont enfermés constamment dans des chenilles. C'est des chiens qui vivent en famille. Parce que le berger blanc, c'est un chien de famille. Le berger blanc, une race qui a bien failli disparaître. Son histoire est étonnante et liée à celle du berger allemand. Au départ, beaucoup de bergers allemands naissaient blancs. Interdits par les standards de la race en 1933, la plupart ont alors été tués. Bannis des élevages et des concours, il faudra attendre les années 1960 pour qu'un club du berger blanc voie le jour en Californie. En 1970, il fait son retour en Europe, plus exactement en Suisse, d'où son nom de berger blanc suisse. La France ne reconnaîtra officiellement la race qu'en 2003. Si on fait une comparaison sur le berger blanc suisse et le berger allemand, ce sont des chiens qui ont des origines communes tous les deux. Donc avec des chiens type berger, avec les démarches bergères, tout ce qui est au niveau de la tête, l'implantation des oreilles, les couleurs des yeux. On a une différence sur la ligne de dos du berger allemand. Le berger allemand est très penché par rapport au berger blanc suisse, qui lui reste sur une ligne de dos bien droite. Chez le berger blanc suisse, on n'a pas de gros cas de dysplasie de la hanche, comme on peut rencontrer chez le berger allemand, puisque le berger blanc suisse reste avec une ligne de dos bien droite, ce qui fait qu'on n'a pas ces gros problèmes de hanche qu'on peut rencontrer dans certaines races de chiens de berger. La taille du berger allemand et du berger blanc suisse sont identiques. La démarche est différente au pas du fait de la morphologie du chien, du fait de la ligne de dos du berger allemand qui lui fait une démarche bien différente par rapport au berger blanc suisse. Et au niveau de la course, ce sont deux chiens qui ont des allures bergères. Ils ont la même course, bien allongée, une course rapide et bien aérodynamique. On a quelques petites différences par rapport au caractère. Le berger blanc suisse a un caractère un petit peu plus doux, un peu plus facile à éduquer. Et la grande différence entre ces deux chiens, eh bien la couleur, le berger blanc avec un poil bien blanc, bien éclatant et bien soyeux, et le berger allemand qui reste avec le poil noir et feu comme tout le monde le connaît. Chez Christophe et Corinne, les chiots vivent à la maison, une bonne façon de les sociabiliser. La présence d'enfants en fait aussi de parfaits camarades de jeu. Donc les chiots vont rester chez nous à peu près 8 à 9 semaines, des fois un peu plus longtemps, ça dépend. Donc on laisse les chiots jouer avec les enfants parce que c'est très important pour eux. Ça les habitue à être avec des personnes, qui ne soient pas toujours que entre chiens. La bagarre là, ça va pas? Non, allez. En fait, c'est ici qu'ils sont nés. C'est la caisse de mise-bas, donc on l'installe quelques temps avant la naissance pour que la maman s'y habitue bien. Donc elle va, elle rentre, elle se promène et dès que le travail commence, elle s'installe ici. Et la naissance se fait ici. Ah non, pas sur la table. Les habituer dès le départ, dès leur naissance à tous les bruits, c'est l'idéal. En fait, quand je passe l'aspirateur, que je cogne le balai contre la caisse, que les portes claquent, les cris des enfants, les pleurs, tout, la télé, et ben ça ne les réveille plus. Au départ, il y a peut-être des petits sursauts et après, ça fait partie des bruits de tous les jours, donc ils n'ont plus peur. Et c'est le début de la sociabilité. Le fait que les chiots vivent en famille, avec les enfants, à la maison, à l'extérieur aussi, fait qu'ils sont bien dans leur tête, ils sont stables, ils sont sociables, ils sont bien. Les chiots qui ne voient rien d'autre qu'un box,
ils ne seront pas bien en fait, parce qu'ils ne sont pas bien dans leur tête, du fait qu'ils n'ont rien vu, rien entendu, ils n'ont rien partagé aussi. Des toutous à la robe immaculée, mais pas seulement. Chez le berger blanc, la pigmentation va être très noire. Très très noire. Alors, aussi dans les coussinets, les ongles, c'est mieux. La truffe, les lèvres, le tour des yeux. On regarde bien ça. Ça, c'est le petit poil laineux, c'est le petit poil bébé. Donc vers 3 mois et demi, du bout de la queue, là par là, ça va commencer une petite bande ici. Il va perdre son poil de bébé. Vers 1 an, il fait une très très forte mue. Et là, après, il y a vraiment le pelage définitif qui arrive. Et là, ils sont très très gros. Bien fournis, bien blancs, tout beau. Comme beaucoup de races, le berger blanc peut être à poil court ou à poil long. Et regarde donc, une Vous avez demi-sœur. un petit poil court. Ouais. Et ben, le petit mâle, là, il va avoir 3 mois, c'est un poil court. Et donc là, un poil demi-long. Chez le berger blanc, il y a le poil court et le poil demi-long. On voit bien la différence quand même. Ils sont bien différents, de par le poil évidemment. Mais quand on regarde les têtes, c'est pas tout à fait pareil non plus. Et le poil court a des plus grandes oreilles. Sinon, c'est le même. Reste-moi. Christophe et Corinne passent beaucoup de temps avec les chiots, mais n'en oublient pas pour autant les adultes. Les balades en bord de mer, ils adorent ça. En ville, le berger blanc, il est assez calme. Sinon, en campagne, nous, quand on les sort, par exemple, comme ça, quand ils sont en groupe, au début, c'est un peu excité, c'est un peu énervé, parce qu'ils savent qu'on va les lâcher, qu'ils vont se défouler, qu'ils vont s'amuser. Allez, 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 Quand je les vois courir comme ça, mais ils sont libres, ils sont bien, ils sont heureux. Quand on les fait courir ensemble comme ça, il y a que du jeu. Et on voit qu'ils sont bien, ils sont heureux de se promener ensemble, et puis c'est que du bonheur à les promener, quoi. Et le fait de les lâcher comme ça, c'est des chiens qui partent pas, qui s'éloignent pas trop. Même s'ils sont un peu distants de nous, ils tournent toujours autour. Ce qui fait que quand on les rappelle, en principe, ils reviennent assez vite. Donc on n'a pas de souci pour les sortir sans laisse. On le voit avec ce couple, rien ne remplace les élevages familiaux. Pour bien grandir et se sociabiliser, les chiens ont besoin d'un environnement de qualité. Avant d'acheter un chien, même si nous vous conseillons toujours de l'adopter, renseignez-vous, allez dans les élevages et rencontrez ceux qui ont pris soin de votre futur compagnon. C'est important afin de faire le bon choix.